Ouais, ça fait déjà 2 mois qu'on est rentré avec Sandy. Nos découvertes journalières se sont transformées en tâches journalières. Perdus et fatigués, on se réhabitue doucement à notre vie d'avant. J'avais complètement oublié ce qu'on appelle la routine ou encore nos habitudes. Une phrase revenait constamment auprès de nos proches, c'était ce qu'on allait faire maintenant, ou encore qu'il fallait se dépêcher pour le faire. La réponse est simple, on ne sait vraiment pas. Car étions-nous vraiment les mêmes personnes qu'il y a 2 ans ? Avec le voyage, on ne se pose pas ce genre de questions. Juste on profite. Mais oui, fallait qu'on trouve un boulot rapidement. Mais lequel ? Car nous qui avons eu que des choix à faire pendant ce voyage, là, juste on postule et on n'a pas ce choix. Mais est-ce que ce moment de ma vie où je dois me poser est enfin venu ? Parce que depuis tout petit, je vis une aventure. Je suis né aux Seychelles, sur une petite île de 2 km de long, avec mes parents jusqu'à mes 18 ans. J'y ai développé une liberté et un sens de la vie différent d'un schéma bien connu. Métro, boulot et dodo. Mais mon schéma s'approche davantage d'une fable bien connue, où je suis une cigale et pas la fourmi. Comment dire à mon moi du passé que c'est bien ce que je fais, car tu vis bien. Mais as-tu pensé à demain ? Mais mon demain, pour l'instant, ressemble davantage à ça. Je zappe pour ne pas trop y penser. Le marché de la seconde main explose, ce qui prouve qu'en... Dans ce magasin parisien, la clientèle se fait de plus en plus discrète. De retour chez lui, après près de 4 ans passés à Brice-la-Cruche à Lianga. Mais tous ces gnous et ces zèbres ont perduré. Mais parfois ça n'aide pas, car j'y pense à cette liberté qu'on a eue. Un tout comme un rien m'y replonge comme dans un rêve éveillé. Le lion est présent en Afrique depuis au moins 3,5 millions d'années. Mais pour l'instant, le seul safari que je peux faire est celui de faire les courses. Et le seul hublot visible est celle de ma machine à laver. Moins exotique mais efficace sur le programme rapide, tous les jours, ou encore quotidien. Plus sérieusement, il fallait s'y mettre. Car plus on attend, plus nos options diminuent. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, je n'arrive pas à me motiver, à trouver une solution, un boulot et mon pourquoi. Alors je procrastine, on passe de longues heures sur les réseaux, à répondre aux mails, à vous faire des vidéos, plutôt que de se concentrer sur ce qui est vraiment important. C'est important, non ? Oui, c'est important. On n'a pas les moyens de voyager et encore moins d'y gagner sa vie. Il faut qu'on rentre dans le moule pour pouvoir. Attends. Et si on tentait quelque chose de nouveau ? Cette idée, elle est sûre d'être un échec à 98%. Mais 2%. Mais 2%, c'est énorme. Donc si on tentait de vivre de nos voyages et de nos réseaux. Et si on transformait notre rêve, notre passion, en réalité. Sandy, je prends un peu d'avance. On se retrouve en janvier dans une nouvelle destination. Pourquoi partir, vous allez me dire ? Pour vivre une aventure et pouvoir tenir le plus longtemps possible avec ce qu'il nous reste. Me voilà seul, triste et avec beaucoup de peur. Bien évidemment, je ne sais pas ce que je fais. Et c'est tout l'intérêt, en apprendre davantage et être acteur de son destin, même si le chemin peut être dangereux pour lui. Mille questions dans ma tête, me mettant encore plus le doute. Mais en prenant ce billet, je me suis obligé à tenir mes engagements. Seul, j'avais l'impression d'apprendre à nouveau à voyager. Me voilà arrivé à Bangkok, en Thaïlande. La chaleur était étouffante, étant complètement en contraste avec l'hiver que j'avais laissé derrière moi. Et de façon ironique, me voilà en train de prendre un long métro, à penser au boulot et ce que je devais mettre en place avant d'aller au dodo. Ça fait bizarre cette quête de liberté. Je me suis jamais mis autant de pression, mais ces doutes doivent s'éteindre. Notre mission est simple, trouver un endroit où on se sent bien, de pas cher pour tenir dans le temps, pour travailler, et on se donne jusqu'à juin 2024 pour réussir. Jusqu'à janvier, jusqu'à que Sandy me rejoigne, je vais me poser dans le nord de la Thaïlande, à Chiang Mai, loin de tout, pour tenter de construire tout ça
et essayer finalement de se faire une place dans ce nouveau monde très compétitif. Ça ne sera pas du voyage, mais on s'en rapproche. Ainsi, on vous amène avec nous dans notre nouvelle aventure. Elle sera différente, peut-être plus risquée que la première, car notre avenir est en jeu. Mais 2% de chance de réussir, c'est énorme. Alors, et si on essayait d'en vivre ? Si ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. En attendant, on se retrouve bientôt dans des guides vidéo ou la suite de nos aventures. Alors n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner pour ne plus rien louper. Et on se dit ciao ciao ciao.